Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et principalement pour les matchs en Première Ligue en Angleterre qui ont lieu cette semaine. Petit rappel, l'offre de BetKick toujours jusqu'à 100 € offert sur le premier pari, qu'il soit perdant ou gagnant. N'hésitez pas à me suivre sur Snapchat, Maxime Prono, lorsque j'ai pas le temps de faire de vidéos, je les mets sur Snap. Et n'hésitez pas aussi à aller sur mon site internet dans la description, maximeprono.com. Ça reprend la méthode dont j'avais parlé sur ma précédente vidéo. Donc je vous mets le lien dans la description. Il y a 50% pour l'instant de réduction sur les VIP. Donc n'hésitez pas, pour l'instant les résultats sont bons, il n'y a pas de souci. Là on passe les paliers au fur et à mesure et ça se passe plutôt pas mal. Petit bilan du week-end, on a fait un 100%, sans faute. Dijon-Monaco, Dijon l'emporte. C'est passé, Mönchengladbach qui l'emporte également, l'Atlético Madrid gagne et moins de 4 buts dans le match, c'est passé avec une victoire 2-0 de l'Atlético. Et la victoire du PSG, donc tranquille 4-1, combiné avec Fribourg-Offenheim, les deux équipes marquent, ça passe, donc un bon bénéfice là de un peu plus de 40 € ce week-end. On va essayer de poursuivre là sur cette très très bonne série. Alors on va aller du coup en Angleterre, comme je l'ai dit, avec tout d'abord Manchester United qui accueille Burnley. Manchester United, ils sont sur une très très belle forme depuis leur changement de coach, série de 8 victoires consécutives. Ils ont battu Brighton 2-1 la semaine dernière et se sont imposés en coupe il y a quelques jours 3-1 sur la pelouse d'Arsenal. Ils sont désormais 6e à égalité de points avec Arsenal et à 3 points de Chelsea. Burnley de son côté, ils sont 16e, ils ont un peu de mal cette saison. Après un mois de décembre compliqué, dont 3 défaites consécutives, ça allait un peu mieux ensuite avec 4 victoires à la suite. Mais la semaine dernière, ils ont été stoppés à Watford 0-0, puis se sont inclinés en coupe il y a quelques jours lourdement, 5-0 sur la pelouse de Manchester City. Donc là, complètement revigoré à domicile, je pense que Manchester United peut l'emporter et passer dans le top 5 au classement. Donc je dirais la victoire de Manchester United. Ensuite, on va voir Newcastle qui accueille Manchester City. Newcastle en très mauvaise posture en Première Ligue, actuellement 17e, à 2 points du premier relégable. Après un mois de décembre très mauvais avec une seule victoire en 7 matchs, ils ont mal débuté 2019 avec 2 défaites en championnat. Ils ont relevé la tête la semaine passée en battant Cardiff 3-0, mais se sont inclinés en coupe il y a quelques jours à domicile contre Watford 2-0. Manchester City sont dans une forme étincelante actuellement sur une série de 8 victoires consécutives. Ils restent sur une belle victoire à l'extérieur en championnat 3-0 à Huddersfield. Donc Newcastle, je pense qu'ils devraient tomber là face au deuxième du championnat. City qui est à seulement 4 points de Liverpool, qui va vouloir revenir à leur hauteur, leur mettre un petit peu la pression. Donc moi je vois une victoire de City sans trop me poser de questions là sur une pelouse d'un Newcastle un peu fébrile là sur ces dernières semaines. Liverpool-Leicester pour cette dernière rencontre. Le leader donc, Liverpool, qui a 4 points d'avance sur Manchester City, qui a fait un mois de décembre magnifique avec 8 victoires en 8 matchs. Ils avaient mal débuté 2019 avec 2 défaites, une défaite à City justement, 2-1, puis une défaite en coupe 2-1 à Wolverhampton. Là ils se sont repris en gagnant 1-0 à Brighton, puis 4-3 contre Crystal Palace. Leicester de son côté, ils affichent une forme plutôt mauvaise depuis le mois de décembre, 7 défaites sur leurs 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues. En plus de cela, Liverpool est la meilleure équipe à domicile, toujours invaincue, 10 victoires et un seul petit match nul en 11 matchs, alors que de son côté, Leicester est plutôt moyen en déplacement, 5 victoires, 2 nuls et 5 défaites. Donc là, à domicile, je pense qu'ils vont vouloir faire régner la loi, ils sont leaders, ils veulent garder leur avance sur Manchester City. Je pense que Liverpool devrait l'emporter. Ce qui nous fait un combiné de 3 matchs, c'est très très rare que je fasse ça. Mais là, j'avais pas d'autres matchs intéressants. Les seuls matchs intéressants sur lesquels j'avais des bonnes confiances, c'était les 3 là. Bien évidemment, les cotes sont très faibles. Donc, obligé de combiner les 3 pour avoir une cote à peu près décente de 1,68. Mais vraiment une très bonne confiance là-dessus où les 3 sont en très grosse forme. Liverpool veut conserver son avance. City veut rattraper Liverpool. Ils jouent contre des équipes pas forcément en forme. Newcastle, Burnley. City qui est le plus inconstant des 3, mais vu la forme de Liverpool à domicile, ça devrait passer. Donc voilà, 1,68. Et avec ça, je vais vous donner un petit fun. C'est donc le match de Coupe de la Ligue Guingamp contre Monaco. Donc Monaco là qui vont pas bien du tout, comme on a pu le voir encore ce week-end, une défaite 2-0 à Dijon, là où c'était du coup l'entraîneur adjoint qui était sur le banc de l'AS Monaco après le licenciement de Thierry Henry. Là, on va avoir le retour de Leonardo Jardim, qui peut faire du bien, je pense, dans les têtes à Monaco. Surtout qu'il y a beaucoup de joueurs qui le connaissent. Il était là avant, là il va revenir. Ils savent aussi très bien que la Coupe de la Ligue, c'est le seul moyen de sauver leur saison pour potentiellement avoir une place en Europe l'année prochaine. Sachant que dans cette compétition, le PSG s'est fait sortir justement par Guingamp. Donc Monaco, là, a vraiment des chances d'aller en finale, de gagner cette finale et de pouvoir participer quand même à une compétition européenne l'année prochaine. C'est le seul moyen qu'il leur reste. Donc avec le retour de Jardim,
J'y crois un peu, je me dis Monaco peut être revigoré avec leur ancien coach qui revient et peuvent sortir un bon match face à une équipe de Guingamp qui est quand même pas très constante dans ses performances. Ils ont réalisé un exploit face à Paris. Le week-end dernier, ils se sont pris 9-0. Ce week-end, ils ont eu du mal aussi. Donc bon, c'est deux équipes qui sont globalement pas très en forme. Mais là, Monaco, clairement, ils ont tout à jouer sur cette compétition. Et c'est pour ça que je mets une petite pièce pour le fun sur Monaco. Donc voilà, ce sera tout pour cette semaine. On se retrouve vendredi pour les pronos de ce week-end. Bonne semaine à tous et à bientôt. Ciao.